Bonjour à tous, c'est Benjamin Crypto Liberté, la chaîne des investisseurs Sniper. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'ai trois choses à vous dire en ce début de vidéo. Je participe ce soir à l'event DeFi France Toulouse, d'accord? Alors je vais vous en dire un peu plus. Si vous voulez le suivre en live, vous l'aurez sur la chaîne DeFi France Live et je vais vous dire de quoi il est l'objet. Donc ce soir, le mardi 25 octobre, on a le plaisir d'accueillir Gaëtan Samp, qui est formateur blockchain chez Alira et qui est community helper pour le projet DeFi AP Wine. Et c'est donc l'objet de ce soir, il vient de nous en parler. Ça se passe à partir de 19h, alors je ne sais pas si on va démarrer pile poil à 19h, mais soyez là sur YouTube si vous ne pouvez pas être physiquement présent sur Toulouse. AP Wine est un protocole DeFi qui permet de tokeniser son yield. On va pouvoir potentiellement vendre en avant son yield futur par exemple. Et si tu n'as rien compris à ce que tu viens de lire, c'est ce qui a marqué là, viens. Alors viens physiquement ou viens en live sur la chaîne de DeFi France. Voilà, donc c'est ici, DeFi France, il y aura un live en cours. Et d'ailleurs, au passage, il y a quelques semaines, là, il y a Token Brice, que tu connais peut-être ou pas, qui est assez pionnier quand même dans la DeFi en France, qui est venu nous faire un live sur les Chicken Bones. Ok, je t'en dis pas plus, c'était hyper intéressant. Si ça t'intéresse, tu peux aussi visionner cette vidéo là, DFF Toulouse, DeFi France, Chicken Bones. Deuxième chose, je l'ai déjà fait publiquement sur Twitter, mais je souhaiterais remercier ici la générosité de Seed Trading. Donc c'est une chaîne, donc là je fais un appel à ma communauté, c'est une chaîne, si tu ne connais pas, assez technique, plutôt dans le même esprit de ce que je fais. Donc week-off, chasse liquidité, analyse technique pure et dure, lecture du prix, du marché. Donc Seed Trading, sa chaîne a 17 000 et quelques abonnés, presque 20 000. Je t'invite à aller voir son contenu et à t'abonner si ça t'intéresse. Je veux vraiment te remercier publiquement, ça m'a fait chaud au cœur ce que tu as fait. En plus de ça, tu n'as même pas cherché à ce que je le sache puisque tu m'as pas tagué. Et donc, en faisant mes recherches, j'ai eu le plaisir ce week-end de voir qu'en fait, Seed Trading a parlé de moi sur Twitter et j'ai reçu quand même à mon niveau pas mal d'abonnés. Donc, ça m'a surpris. Vraiment, encore une fois, je vais pas le faire toute la vidéo, mais je l'ai déjà fait d'ailleurs en off. Vraiment, Seed, merci beaucoup. Je te remercie. J'apprécie vraiment ce geste. Voilà, ça m'a donné un petit coup de pouce et c'est vraiment sympa. Et les abonnés de Seed, si vous êtes là, j'espère que vous avez cliqué sur le bouton s'abonner, pas parce que Seed vous l'a dit, mais parce que vous avez pu un peu consulter aussi le contenu que je fais, que ça vous plaît. Et bien, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, merci à vous. Et merci à toi, Sid. Donc, dernière chose que je voulais te parler, je lance mi-novembre mon accompagnement, un programme d'accompagnement. Donc, je te le dis, c'est pas pour créer une urgence. Si tu es intéressé, clique sur le lien que tu auras en description ou en commentaire, book un call avec moi, ça n'engage à rien, il n'y a même pas à dire oui ou non, je prends, c'est juste, on fait connaissance, tu me dis si ça t'intéresse, si tu veux vraiment, ça y est, ok, ben, on réserve quoi, mais tu me dis si ça t'intéresse, parce que ce que je veux te dire par là, c'est que je ne pourrais pas, au détriment de la qualité, privilégier la quantité. Je ne souhaite pas embaucher de personne pour cette première année pour m'accompagner dans cette tâche. Donc, s'il y a des retardataires qui se réveillent en plein bull market ou plus tard, je dirais pas, ok, je te prends pour dégrader le service aux premiers qui m'auront fait confiance. À peu près cette semaine, alors que j'en ai parlé que vendredi officiellement, j'ai une dizaine de personnes, voire un peu plus, qui m'ont booké un call là pour aujourd'hui, demain, après-demain, sur cette semaine. Donc, je suis pas Superman, je pourrais pas prendre 50 personnes, d'accord? Donc si ça t'intéresse, book, on en discute, tu verras, tu as un petit questionnaire tu as plusieurs questions à répondre, tu sélectionnes un créneau, et puis on en parle, on voit ce que je propose, on voit si ça peut t'aider, on voit si j'ai quelque chose à t'apporter, si ça match entre nous, si ça match pas entre nous, tu restes abonné à la chaîne YouTube, et puis voilà, on en reste là. Mais je le dis juste pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, et surtout ceux qui se tâtent, mais qui hésitent. Voilà. C'est pas un appel à l'urgence, tu fais ce que tu veux. Donc ceci étant dit, on va commencer la vidéo. Aujourd'hui, Bitcoin, Ethereum, dollar index, et on va parler comme d'habitude. C'est parti. Alors, Bitcoin en monthly, on est haussier, d'accord? En monthly ou trimestriel ou long terme, c'est ce que je veux dire. Si tu regardes la fractalité du marché, ceux qui voient le bear market en ce moment, c'est ceux qui sont rentrés un peu tard et qui ne sont pas rentrés de manière professionnelle, qui se sont laissés submerger par l'émotionnel, les émotions, la macroéconomie, l'enthousiasme qu'il y avait sur les réseaux sociaux, les tweets de célébrités, etc. Ceux qui savent investir professionnellement voient ça comme une bénédiction et ne voient pas ça comme un bear market terrible, on voit plutôt ça comme une correction monthly.
C'est-à-dire qu'en monthly trimestriel, la fractalité, bon là j'ai pas assez d'historique sur Binance, mais on le sait, le marché, il est bullish, d'accord? Donc ça c'est une correction d'une vague impulsive monthly, d'un bull market weekly si tu veux. Et donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ceux qui ont accumulé dans des phases où on avait détecté des phases d'accumulation, d'accord? Où on a pris des profits pendant des bull market, des runs, et qu'on a détecté ici une phase de distribution, normalement on a limité la casse et on a sauvé de la liquidité de l'USDT pour pouvoir justement la réenclencher à partir d'ici. Moi personnellement, tu le sais, mon biais il est que là, je suis en train de réaccumuler, de remettre des positions. Ça n'exclut pas qu'on peut aller plus bas puisqu'on ne lit pas l'avenir, mais j'ai un doute. Et comme j'ai un doute, si on part plus haut, je ne veux pas me dire mince, j'avais parié un coup de poker que j'attendais plus bas, et finalement on repart plus haut, je me fais couper l'herbe sous le pied. Et potentiellement, tu le sais comment je défends ce scénario-là, je pense qu'on va repartir plus haut, faire un joli run d'automne, et quand ici tous les gens vont se dire mince, j'ai raté l'occasion, ou qu'on va même peut-être passer au-dessus de ces niveaux, et que tout le monde va dire selon les indicateurs retail, on est repassé bullish, etc. Et que quand il y aura des certitudes pour tout le monde que c'est bon, boum, on va se prendre un gros dump, et là on ira peut-être, en tout cas, je sais pas si on va le faire, mais ici, le risque sera démesuré par rapport à ici. C'est ça que je veux que vous compreniez. On avait une trendline, là, la trendline rouge, monthly, ok, on va mieux la voir en weekly. Donc en weekly, on le voit, cette trendline, la long terme, la rouge, on est passé derrière depuis 2 semaines, et on est maintenant stabilisé. C'est bon signe, ça veut pas dire qu'on va pas aller plus bas, ça veut dire que ça intensifie le scénario que le BTC tient. D'ailleurs, tu le vois, marché américain, tous les actifs à risque, ça dump et tout, enfin ça dump pas, ça a cassé des niveaux de support, entre guillemets, BTC y tient, malgré le FUD, malgré tout ce qu'on peut y dire autour. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, il y a des zones de demande en dessous, il y a un peu de déséquilibre, mais ça tient. Donc le scénario, maintenant qu'on reparte à la hausse, est plus probable que le scénario qu'on parte à la baisse, surtout pour des histoires, et ça je le répète pour les nouveaux, pour des histoires de jeux à somme nulle. Les marchés financiers, les cryptos sont des jeux à somme nulle, donc dans un jeu à somme nulle, en face d'un vendeur, il y a un acheteur, en face d'un acheteur, il y a un vendeur, oui, mais pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait une majorité de perdants. C'est un peu comme au poker, on est 10 autour de la table, au poker à la fin il y en a un qui ramasse tous les jetons des autres, c'est comme ça un peu que ça se passe. Donc ici, si tout le monde attend plus bas, parce que je le sais, il y a beaucoup de gens déjà qui attendent plus bas, il y a beaucoup de gens qui ont vendu, oui il y a des acheteurs ici. Mais il y a quand même aussi, avec la macro, avec le FUD, avec tout ce qu'on a autour, il y a beaucoup de gens qui se sont plus posé la question de vendre que d'acheter en ce moment. Pour moi, selon ma vision. Donc est-ce que les gros ont intérêt ici, sachant que beaucoup de petits, si on vient ici, vont acheter, d'y aller là maintenant. D'y aller maintenant. Je dis pas qu'on ira jamais, je dis d'y aller maintenant. Non, on le voit par rapport au volume, regarde les volumes qui se sont intensifiés. Alors ça pourrait être aussi des volumes de redistribution. Mais est-ce que clairement ici on peut avoir autant de volumes de redistribution? Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir autant de volumes de gros qui ici distribuent pour des petits qui achètent? Est-ce qu'on a en gros autant de petits qui achètent pour créer des volumes comme ça? Je pense pas. Je pense qu'on a créé énormément de volume ici. Le transfert, même fort, même faible, il a été plutôt le petit vend ou le petit attend d'acheter plus bas. Mais quelqu'un qui attend d'acheter plus bas, entre guillemets, c'est une pression bullish, puisque c'est un ordre d'achat plus bas. Un ordre d'achat plus bas, c'est entre guillemets une promesse d'achat plus bas. Donc ça pousse le marché à la hausse. Ok? Parce que si je promets de racheter plus bas, j'assèche la demande potentielle à la baisse. Enfin, la demande potentielle plus bas est asséchée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc ici, je terminerai avec ça pour le long terme. On voit que des volumes augmentent. On voit que le prix ne chute pas. Et on va aller le voir en daily. L'action du prix, en plus, me fait plus penser à une chasse au long, ok, plutôt qu'à une chasse au short. Donc ça veut dire qu'on est en train potentiellement de décourager des gens. Ceux qui veulent acheter, on les dégage. Les traders court terme, hein, ou les swing traders qui mettent des stop loss, on les dégage. On est en train de se contracter, on va le voir en daily. Il va y avoir là, dans les semaines à venir, un fort mouvement. On n'est pas là pour prédire. Dans tous les cas, il ne faut pas que si tu es ce mouvement, ça te fasse mal. Il ne faut pas que tu doives vendre ta maison. Moi, j'ai repris des positions ici, sur des altcoins, sur Bitcoin, etc. Mais si ce mouvement-là, je suis prêt à l'accepter. Je suis prêt à l'encaisser, d'accord? Mais c'est juste que ce que je ne suis pas prêt à accepter, c'est d'attendre ici et de voir le marché me frustrer et partir comme ça. Ça, je ne suis pas prêt à l'accepter. Parce que si on arrive ici potentiellement et qu'on continue encore, et que finalement ce bull market ne se passe pas comme ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire avec un cycle jusqu'au halving, je vais avoir les boules, et j'ai pas envie d'avoir les boules.
Donc ici, j'arbitre mon risque, je ne fais pas n'importe quoi, et je reconstruis des positions en étant prêt, en tant qu'investisseur moyen terme, d'encore me manger un moins 40%. Je suis prêt à ça, pas de souci. Et donc en daily, donc là tu as une trendline daily, la blanche, pareil, on l'a breaké hier. Bon, c'était le week-end, hein, les institutionnels normalement ne sont pas forcément là. C'est un break, il vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, moi quand je vois cette mèche là qu'on a eue, tu te rappelles, le 13 octobre, une mèche où il y a une panique, on a été ravalé. Cette mèche ici, là, il y a quelques jours, 2-3 jours, du coup c'était vendredi ou samedi, je sais pas. Samedi, dimanche, lundi, non, c'était vendredi. Tac, racheté. Pour l'instant, ce que fait le prix me fait plus penser vraiment, oui, on est en train de dégager les acheteurs de tout ça, ok, et on profite de ce macro qui est vraiment négatif, ok, de ce FUD. Alors, bon, je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Donc ici, ok, bottom, ici, petit bottom, temporaire, hop, on va mettre ça ici. Ici, c'était un bottom, voilà, conséquent dans le range, d'accord? Et ici, bon, top, 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 top. D'accord. Donc là, regarde, ici, on avait un bottom assez conséquent. Boum, on vient le défoncer. On se dit, ah mince, on le défonce. Regarde, la bougie qui le défonce, comment elle est ravalée de suite. Donc ça, clairement, c'est je viens, je déclenche des stops de tous ceux qui ont pris des positions en dessous, qui ont mis des stop loss en dessous. Regarde, je te l'illustre comme ça. Quelqu'un qui aurait pris cette position-là, avec le stop sous ce bottom, là, ici, ok, donc juste après, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient, hop, on prend dessous, on prend les stop loss et on remonte. Rappelle-toi, un stop loss d'un mec qui fait un long ou qui fait un achat avec un stop loss, son stop loss c'est une vente forcée au marché. Rappelle-toi, jeu à son nul, ce que je te disais au début. Si on vient dessous et qu'on voit que c'est fortement racheté, ça veut dire que ces stop loss, qui sont du coup des sell market, des ventes forcées, ok, ont été capturés. En face de la vente, il y a forcément un achat. Si tu peux vendre, autrement dit, c'est que quelqu'un a acheté. Voilà. Et on voit que là, dans ces stop loss, boum, grosse réaction sur la bougie. Ok, donc on continue ici, on recrée un genre de bottom à cet endroit. On vient dessous, boum, fortement racheté. C'est chaque fois à la cassure d'un bottom qui paraît costaud qu'on est fortement ravalé. Ça n'exclut pas que ici on va même, et moi je pense qu'on va venir le péter. Ça n'exclut pas qu'on peut encore péter ce niveau-là et voir la réaction qu'il y a derrière. Mais si tu vois encore une réaction forte, on est clairement dans une accumulation. Je pense qu'on va quand même venir péter ça, moi. On va avoir la dernière panique. Peut-être pas le bottom ultime ici, mais cette bougie-là, celle qui est au 18 125, je pense qu'on va venir la prendre. Et c'est là qu'on va avoir la dernière impulsion finale. On est plus en train de s'attaquer chaque fois au long. On l'a fait sur les shorts, mais si tu veux, ici, là, les tops, donc ce top ici, il n'est pas bouffé. Ce top ici, il n'est pas bouffé. Et encore plus, ce top au-dessus du range, là, qui est le top ultime là, en daily, de tout ce mouvement ici. Ok. Ce top ici, là, il n'a pas été pris. Et là, il y a un gros déséquilibre de marché à cet endroit. Donc, si on fait un mouvement baissier, il faudra, je pense, forcément, avant de faire un truc de ce style. Hop, passer au-dessus, prendre tous les stop loss et rejeter. D'accord? Si tu vois ça, par contre, là, c'est pas beau. Hein. Donc, Ether, je vais aller plus rapidement puisque il est corrélé quand même à Bitcoin. La différence avec Bitcoin, c'est qu'on est plus loin de la trendline monthly, là, la trendline rouge. Donc oui, ça se traduit par la paire ETH-BTC, tu l'as vu, qui perd en force, et c'est logique. C'est-à-dire que là, Ether, moi, je vois pas un pump. Si BTC pump, Ether va pump, mais je vois un pump moins fort. Pourquoi? Parce qu'on est plus loin de la trendline monthly. Alors on a une petite trendline weekly daily qui s'est créée ici, d'accord? Mais on est quand même plus loin de la trendline monthly. Donc Ether, pareil, Ether, il y a quelques vidéos, on était ici, là, c'était sur l'annonce des chiffres du CPI, beaucoup s'excitaient, il y avait The Merge, ouais, voilà, c'est ça. Et je disais, attention, il y a des zones de déséquilibre plus bas, là, à ce niveau, des order blocks, les 10 zones qui n'ont pas été comblées. On peut, sur Ether, se manger, là, dans les jours, semaines à venir, un moins 38%. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait depuis The Merge? On y est revenu, ok. Mauvaise news ou quoi, je veux pas d'explication, c'est juste moi l'explication, c'est que il y avait des zones qu'on devait revenir visiter, on y est revenu, j'avais parlé de cet ordre là, 1276, 1223, et on voit que pour l'instant c'est des ordres pertinents parce qu'on est en train de accumuler dessus. Alors, il y a un ordre en dessous là, à 1119, si ce bottom tient, on est d'accord, si BTC casse, ETH ira combler toutes ces 10 zones et ces déséquilibres, mais encore une fois, tu le sais, moi je défends plus un scénario où je vois maintenant tout le monde qui attend ça, donc on va avoir un rallye d'automne et potentiellement on aura quelque chose comme ça juste après.
Et là, ça va faire mal. Donc Ether, si ce bottom tient, je reviens là-dessus, il n'est pas impossible, et ce serait fort probable que tu vois là, comme BTC, on est la chasse ultime sur BTC, là, tu sais, sous les 18 000 et quelques, que je t'ai parlé après. Ether, peut-être que là, on va avoir un break de BTC à la hausse, Ether qui va pumper, d'accord? Potentiellement, quand BTC va passer officiellement sa trendline, Ether, lui, va venir contre. Ok, peut-être ou contre celle-ci, hein. Ou celle-ci, je n'en sais rien. Mais je vois, en tout cas, je te dis ça parce que je vois bien un dernier spring pour venir combler cet imbalance là, ok? Il y a un imbalance, un déséquilibre de marché, ici. Voilà, tac. Là, il y a un imbalance, d'accord? Un déséquilibre de marché qui, lui, n'a jamais été recomblé. D'accord? On est venu mécher juste au-dessus, mais on n'y est pas venu. Je serais étonné qu'on parte sans venir combler cet imbalance. Donc, pour moi, un truc rationnel, c'est qu'on vienne de mettre un spring, une ultime chasse, ici. Peut-être qu'on ne le fera pas, mais sache que c'est possible. Donc si tu veux prendre une position Ether maintenant parce que tu penses que la chasse on l'a eu là, ok, prends-la. Mais accepte, ne serait-ce si tu mets un stop loss, attention, mets-le je pense dessous ici, voire dessous sois pas trop gourmand en termes de risk-reward si tu mets des stop loss. Ou si tu veux holder, accepte que là on ait un move encore potentiellement, si on pump ici, je sais pas moi quoi, un move de moins 20. C'est pas impossible, voilà. Ce move-là serait un peu le même que celui dont j'ai parlé sur AAV il y a quelques semaines, là, ou quelques vidéos, je t'ai fait une vidéo sur AAV. Je veux juste y revenir rapidement pour te montrer la puissance des order blocks, de l'imbalance, etc. Regarde sur AAV. Sur AAV, on était à peu près ici, je pense. Et je te disais que, voilà, AAV, il est repassé bullish potentiellement en weekly, il peut nous faire un petit retracement. On était ici, je te disais qu'un ordre rationnel, on pouvait déjà le mettre ici, ordre rationnel à 71. D'accord? Mais qu'il y avait un autre ordre, encore plus sniper, d'où la chaîne, hein, les investisseurs sniper, qui pouvait être mis plus bas. Ou ici, je vais pas repasser, il y a un déséquilibre, un peu le même que je t'ai identifié là sur ETH avant. D'ailleurs, c'est lié souvent, les protocoles qui sont sur Ether ont des similitudes avec l'action du prix d'Ether. Hein. Ici, il y avait du déséquilibre. Ici, on était en train de revenir buter sur un niveau qui était déjà rationnel et qui revenait sur un order block. Bon, bref, je passe. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et du déséquilibre en dessous. Donc là, tu avais une jolie résistance, un equal low, allez, on va dire une résistance, un support, un equal low daily, qui peut être appelé support, excellent pour qu'on casse, quoi. Un nid de liquidité. Pourquoi? Tu as beaucoup de gens, s'ils ont voulu, de swing traders, qui ont voulu par exemple trader, je vais enlever les mains, qui ont voulu trader ce move sur AAV. Ils prennent une position ici, admettons, ok, ils mettent le stop loss où ils le mettent en dessous, il y en a qui ont mis des stop loss agressifs, et ils jouent un trade sur AAV par exemple. Il faut ces stop loss potentiellement en dessous. Si tu prends un achat, le stop loss est une vente forcée au marché, un sell market. N'oublie pas, s'il y a un sell market, c'est qu'il y a un long. Donc des gros qui ont voulu se positionner, cette zone était parfaite pour déclencher les stop loss, donc des sells, mettre des achats dans tous ces sells, d'accord? Et donc pouvoir mettre une grosse position. Et ça, c'est un spring. Regarde où on a méché. Le marché est mécanique. Moi, ce qu'ils me disent, non, c'est pas vrai, l'analyse technique, c'est du pipeau, vous prenez la tête avec ça. Regarde, la mèche, elle vient pile poil dans un imbalance, ok, dans une zone de déséquilibre. Oui, mais c'est parce qu'à AV, là, il y a eu une mauvaise news. C'est pas... Non, il y a une mauvaise news, mais en tout cas, le marché, il a profité pour venir combler un imbalance. Des exemples comme ça, il y en a partout. Je dis pas que le fond n'a pas d'explication, ne sert à rien. Je dis que le fond va te donner la direction sur le long terme. Mais par contre, un super fondamental ne peut ne pas pumper, voire dumper, pendant que d'autres trucs qui n'ont pas de fondamental pump. Donc ça veut dire que il y a le fondamental pour sélectionner et choisir dans quoi on veut rester long terme, mais il y a l'analyse technique à pas oublier. Le fondamental c'est le quand, le fondamental c'est le quoi, l'analyse technique c'est le quand j'y rentre. Tu peux être dans un fondamental, bloqué, immobilisé avec ton cash pendant 2 ans, il fait rien. Et tu vois tout le reste qui pump à côté. Tu te dis, mais pourquoi ça pump? Le fondamental de ça est énorme. Oui, parce que le fondamental, ce qui va pumper, tout simplement, c'est ce qu'a décidé d'acheter le marché. Ou c'est ce qu'a décidé d'acheter les gros, c'est tout. Si les gros, un jour, ils ont décidé de dire, c'est Solana qui va pumper. Si un jour, les gros, ils ont décidé de dire, moi, je m'en fous, je vais dans XRP, c'est XRP qui va pumper.
Et malgré la croyance que certains ont. Et alors, par contre, les gros ont une appétence pour les super fondamentaux. Ça oui, je ne dis pas. Si par exemple AAV ou Ether a un super fondamental, les gros ont plus de chances d'être attirés quand même par un AAV et un Ether. J'espère que toutes ces nuances font sens. Donc, sur AAV, on est venu pile poil, mais refermer cette imbalance, ok. Donc celui qui aurait pris un ordre ici, par rapport à ce que j'avais identifié, pas par rapport à mon conseil, par rapport à ce que j'avais identifié, il est déjà à plus 30%. C'est plutôt joli, d'accord. Les targets, je te les ai donnés, hein, 164, 300, va voir la vidéo précédente si tu veux plus d'explications. On peut aller plus bas sur AAV. S'il y a une cassure à la baisse, là, me dites pas, ah mais tu vois, c'est pas ton point bas. C'est un super point déjà pour entrer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si BTC casse, on ira plus bas, peut-être s'attaquer même à ses bottoms. Okay, on ira où le marché veut aller. On est là pour arbitrer le risque. Alors le dollar index, oui, je dis rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps, mais on va en parler là quand il y a des choses intéressantes. Alors le dollar index déjà. On est en train là depuis quelques temps de temporiser. Temporiser pourquoi? Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Est-ce que c'est pour faire une continuation haussière? C'est-à-dire pour faire un truc de ce style, quoi. On temporise. Là, il y a une supply zone, un order block qui n'a pas été retouché, je suis étonné. Est-ce qu'on va faire ça, une continuation haussière, ou est-ce qu'on va dégueuler, faire une continuation baissière? Moi, le scénario, je te le redis rapidement, je vois plutôt pam, 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 on respire, et on va chercher ça. Et ensuite, on redégueule, parce que fractalité monthly, tu t'en rappelles, dollar index, c'est baissier en monthly, ok, mais bizarre qu'on n'aille pas ici. Donc en daily, si on a cette respiration-là, peut nous permettre d'avoir ce fameux rallye d'automne sur les cryptos. Et ensuite, le dernier climax run, quand tout le monde est excité, boum, qui repart dans le dollar, les cryptos qui dumpent, qui vont à ces fameux 12-10 000, pardon. Ok. Et une fois que ça c'est fait, hop, tranquillement, jusqu'au halving, on prend un nouveau bull market sur les cryptos et le dollar index dégonfle pour respecter sa fractalité monthly. D'accord? J'espère que ça c'est clair. Donc ici, là maintenant. Donc ici, là maintenant, plusieurs choses intéressantes. Volume. Les volumes, regarde. Donc les volumes se sont clairement intensifiés. Pourquoi faire? Pour acheter ou pour vendre? Est-ce que tu penses que le risque récompense maintenant de la smart money, des gros, qui ont beaucoup de liquidités, est d'acheter? Oui, parce que s'il y a une récession et qu'il y a un effondrement d'autres monnaies, les gros, ils vont se hedger là-dedans. Je pense que les gros, moi, ils sont responsables de ce mouvement impulsif. Ça fait un moment qu'ils jouent ça. Maintenant, le risque est plus intéressant à vendre qu'à acheter. Qu'à lâcher son dollar qu'à le vendre. Ça ne veut pas dire que ça va pas monter, ça veut dire que le risque est plus intéressant à le vendre maintenant. Qu'est-ce qui se passe sur l'action du prix? Gros volume de décharge ici, on le voit. On repumpe la bougie de vendredi, encore plus énorme, alors qu'on a un petit doji. Ça veut dire qu'ici, on commence vraiment à vendre du dollar, il y a du débouclage. Je pense. Ici, je vais passer en 4 heures, on voit mieux ce qui se passe. Ici, c'est parti. Certainement, beaucoup de gens qui voient le short. Ils mettent leur stop loss ou au-dessus de ce niveau. Bim, on vient les sortir. On repasse en dessous. Ici, un joli range qui se crée là en 4 heures daily. Pile poil, on appelle ça des equal high, d'accord? Donc equal high 4 heures, on va mettre. Voilà, equal high 4 heures. Ce sont des hauts à la même hauteur, ça crée un super... j'ai du mal, hein, ça crée un suppôt. Ça crée une super résistance. Bim, on prend le short. On prend le short. On prend le short. Ici. Hop, où est-ce qu'il est, mon short? Voilà, ce qu'ils prennent ici, le short, le trade comme ça. Ils mettent le stop loss ou au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Grosse bougie, blam, on les dégage. Et ensuite, on dégueule. Gros mouvement avec gros volume. Donc, on est en train de sortir les shorters. Toujours pareil. Quand on sort les shorters, c'est parce qu'on ne veut pas laisser beaucoup de gens dans le short. On redégueule, qu'est-ce qui se passe? Boum, encore une mèche et une grosse décharge. Donc, clairement, tu comprends ce que je veux dire. Bizarre par contre qu'on laisse ça là. Je vais repasser en daily. Bizarre qu'on laisse cet equal high daily, ici là. Ces deux hauts daily parfaitement à la même hauteur. Ça, c'est étonnant. Mais ce que je vois bien, c'est étonnant qu'on les laisse là. C'est trop une résistance à short, quoi. Donc ce que je vois peut-être bien, c'est effectivement qu'on va le laisser. Donc on va avoir ce dump là, ici, qui va nous laisser la respiration sur les crypto-monnaies, le rallye d'automne potentiellement.
Et quand tout le monde va dire ouais ça y est nouveau bull market, c'est bullish donc le dollar va dégueuler, c'est là qu'on risque d'avoir le retournement violent et qui va venir nous péter cette liquidité là et qui va venir dans cet order block. D'accord? Donc ça, si dollar dégueule ici temporairement, rallye d'automne sur les cryptos, tout le monde voit ce gros signal bearish et du coup le gros signal bullish sur BTC à l'inverse qui ferait potentiellement lui ça, qui irait jusqu'aux 40-50 000. Et ensuite on va aux 10-12 000 et c'est là qu'on a la grosse impulsion du dollar qui va nous faire son dernier climax run. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce qui m'encourage et qui me favorise dans l'algorithme. Merci encore une fois, Seed Trading. Je vous invite à aller voir sa chaîne et à vous faire votre propre avis. Si ça vous plaît, abonnez-vous. C'est pas moi qui vais te ramener beaucoup d'abonnés. Merci aux nouveaux arrivants. J'espère que ça vous plaît. Mettez-moi l'alcoin pour le décès optimisé là, des prochaines semaines. J'espère que tout vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mettez-moi un petit commentaire d'encouragement, ça me donne de la force, vraiment. Je réponds à tous les commentaires et avec plaisir, je les découvre. N'oublie pas de book un calendrier avec moi si mon accompagnement peut t'intéresser sur novembre. Les places sont chères, non, je déconne. Mais si vraiment, c'est avec plaisir que j'échangerai avec toi. Sois présent au live IRL ou sur la chaîne de DeFi France ce soir. C'était Benjamin, Crypto Liberté, tu connais la chaîne des investisseurs Sniper. Ciao!